Allez, c'est parti, on va commencer cette nouvelle masterclass. Bienvenue à toi dans cette troisième masterclass sur l'image de marque, sur être soi dans son entreprise. J'espère que tu es en pleine forme. Alors, j'ai à peu près 6 minutes de retard. Je t'explique pourquoi. J'ai encore perdu mon chien. Voilà. J'ai perdu ma chienne Philo. À midi, à 11h55, elle était encore là. Et à midi, on la trouvait plus. Ni chez mes parents, ni chez nous, ni dans le jardin. Tout était fermé, mais il y a un petit passage, il y a même deux passages pour aller soit dans un champ, soit aller chez le voisin, qui donne lui aussi sur un champ. Et elle était là. Donc, Super Vanille est arrivée à la rescousse. Vive mon pif légendaire, vive mon nez légendaire. Et je suis partie à sa recherche et je l'ai retrouvé. Quand ta chienne n'y voit plus, qu'elle n'entend plus, elle a même pas aboyé là, on n'y arriverait pas. J'étais là, bon, je vais annuler, hein. Et en fait, je l'ai retrouvé à midi 13. Donc j'ai dit, bon, allez, vite, je pars. Et j'arrive. Voilà les filles, donc me voilà. J'ai retrouvé ma chienne, heureusement, donc je peux être là en direct. Je peux vous dire que cette semaine, les filles, nous sommes dans les confidences. Confidence pour confidence. Je peux vous dire que je vis une semaine des plus challengeantes. Entre la fille malade, le chien, elle s'est barrée 2 fois en une semaine. Hein. Là, 2 fois. Samedi, elle s'est barrée pendant 1 heure. Et là, vive la vieillesse de 15 ans et demi. Voilà. Donc, entre ma nouvelle routine personnelle et professionnelle, je peux te dire que je suis pas mal challengée. Et moi qui aime anticiper, qui aime organiser, et qui me sent bien quand j'ai quand même un certain contrôle des choses, tout en étant dans laisser faire la vie, laisser se porter par les opportunités, laisser porter les invitations. J'adore ça. Je me laisse beaucoup ouvrir à ça. Mais quand même, dans ma petite semaine, j'aime bien avoir mon petit rythme. Voilà, je suis fatiguée aujourd'hui. Et oui, je te partage ça parce que c'est aussi ça, je pense que c'est aussi important que tu te rendes compte que en tant qu'entrepreneur, on est aussi une femme, d'accord? Et que en tant que femme, je suis aussi une entrepreneur. Donc il y a différents enjeux qui se mettent en place et je pense que c'est vraiment aussi en tant que entrepreneur qui est là depuis 2015, qui a traversé beaucoup de choses dans les succès, mais aussi dans des déceptions. Mais je pense que c'était important aussi que tu te rendes compte des coulisses. Tu vois, j'aurais pu arriver là, en mode, il est midi 21, j'avais dit midi et quart, même pas te dire, excuse-moi pour le retard ou rien, on s'en fiche, hein, mais voilà, et faire comme si de rien n'était. Il y en a qui le font. Il y en a plein qui le font et c'est ok, il n'y a aucun jugement. Mais moi, dans ma façon de travailler, alors je partagerai pas tout bien évidemment, mais là je trouvais que c'était une jolie petite histoire. Il y avait rien de dramatique, il y avait rien de grave, donc c'était ok. Mais je trouve que c'est important de partager, de montrer que sa vie, mais pour moi, elle est parfaitement imparfaite. Tu vois ce que je veux dire? Elle est parfaitement imparfaite, comme dans mon entreprise, comme en tant que femme, comme en tant que maman, comme en tant qu'amie, comme en tant qu'épouse, et comme en tant que moi à l'intérieur de moi. Et ça, c'est vraiment une des choses fondamentales et qui est ce qui permet, pour moi en tout cas, de pas jouer un rôle. Ça veut pas dire que si tu le dis pas, tout ce que tu traverses, ça veut pas dire que tu joues un rôle. Mais dans qui je suis, moi, intrinsèquement, c'est hyper important d'être dans cette honnêteté, d'être dans cette authenticité, mais aussi d'en parler avec humour, d'en parler avec fun, de montrer les enseignements. Donc moi, j'aime ce côté fun, rigolo, dynamique, mais il y a aussi le côté un peu plus vulnérable qui est pour moi important. Donc voilà, allez, je bois un petit peu. Donc, IAM, il est fait pour toutes les entrepreneurs. Que ce soit une entrepreneur qui débute, qui est à 0 € de chiffre d'affaires, ou quelqu'un qui est déjà à 10, 20 000 € de chiffre d'affaires, mais qui souhaite vraiment passer au prochain niveau dans son entreprise. Eh bien, ça passe souvent,
Et demain, je te prépare une petite surprise. Oui, oui, oui. Demain, sois au rendez-vous pour la dernière masterclass où on parlera demain de ta communauté, tes clientes s'inspirent de toi grâce à ton authenticité. Donc, on travaillera sur ça. Mais demain, j'aurai une très belle annonce à te faire, un petit cadeau que j'ai envie de faire à toutes les entrepreneurs qui ont envie de participer. On en reparlera demain. Donc, sois bien au rendez-vous. Donc, pour le coup, aujourd'hui, j'avais envie de parler des blocages. Je sais pas si tu as vu que tu as eu mon Telegram d'aujourd'hui, mon groupe Telegram. J'ai partagé un épisode où je parle un petit peu de ça. Et en story, j'ai commencé à aborder le sujet. Quand tu es toi, et après je te ferai faire un petit exercice. Comme ça, tu auras tout. Tout pour aujourd'hui. Parce que bien sûr, dans IAM, on va aller beaucoup plus loin. Le blocage actuellement inconscient qui t'empêche d'être toi dans ton entreprise et qui t'empêche pour le coup de passer au prochain niveau, c'est vraiment lié avec ton être, d'accord? Quand on est soi, quand on est dans l'image de marque, quand on est dans le personal branding, d'accord, ça veut dire que tu mets de ta personnalité, tu mets de ton être, tu mets de tes valeurs, de tes convictions, tu mets de ton histoire aussi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu plonges dans ton business avec ton âme, ton être, ta passion, ta fougue, ta délicatesse, tout ce que tu as envie de mettre à l'intérieur. Mais quand derrière, il y a des jugements, quand derrière, il n'y a peut-être pas de vente, quand derrière, il n'y a pas le chiffre d'affaires qui est là, quand derrière, tu te sens, quand tu dévoiles quelque chose et que tu as l'impression qu'il n'y a pas de retour, que les gens likent pas, que les gens, il n'y a pas de commentaires, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas te remettre en question. Tu vas te remettre en question, tu vas remettre en question ton être, tes valeurs, ta personnalité. Tu vas te dire que tu es comme ci, que tu es comme ça. Tu ne vas plus être objective. D'accord? Et ça, c'est quelque chose que je vois énormément dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et quand ces femmes-là, qu'est-ce qui se passe? Tu perds confiance en toi. Tu perds de ton estime. Tu perds de ta valeur. Tu perds de ton amour de toi. Tu ne te sens plus à ta place. Tu ne te reconnais plus sur tes réseaux. Tu ne te reconnais plus dans ta communauté. Tu ne reconnais plus ta communauté plutôt. Tu ne reconnais plus tes clientes. Il se passe des choses avec tes clientes peut-être même. Tu te dis, ouais, personne ne m'aime. Ou en tout cas, je ne suis pas assez bien. Je ne suis pas assez bien. Dis-moi ce que tu en penses avec tout ce que je dis là. N'hésite pas à réagir en commentaire, en direct ou en replay. Tu sens que tu n'es plus à ta place. Tu sens que ce que tu dis, ça n'a pas d'intérêt. Tu sens que c'est pas. De toute façon, il y a d'autres personnes, il y a d'autres concurrents qui sont beaucoup plus intelligents, beaucoup plus experts, beaucoup plus haut en niveau que toi. Et donc tu te dis, mais moi je t'apporterai rien. Je te l'ai déjà dit. Bien sûr que tu as à apporter. Sauf que ton blocage là, actuellement, il peut en avoir plusieurs, mais aujourd'hui, on va voir celui qui t'empêche d'avancer. On va vraiment aller voir celui qui te donne du mal, on va dire. Celui qui est vraiment, ou qui te met en difficulté. Ok? Donc, attention, attention. Es-tu prête pour vivre l'exercice? D'accord, que l'on va vous faire ensemble pour aller voir celui qui te bloque actuellement dans ta vie et qui est vraiment, qui te met à mal. D'accord? Ce personal branding, je t'invite à aller écouter l'épisode Telegram que j'ai fait aujourd'hui, donc le 11 avril. Je pense que c'est important que tu ailles le voir parce que je le trouve très juste dans mes mots, je le trouve très pointu et j'ai envie vraiment que tu te rendes compte que tu te mets à mal parce que tu te caches. Tu te caches. Tu es en train de vraiment te mettre à distance de ton potentiel, de ta puissante créatrice. Tu as énormément de choses à apporter. Si tu es dans le milieu de la relation d'aide, si tu es dans le milieu du bien-être, c'est que c'est pas par hasard. Si tu es là, c'est que tu as une mission. Et que cette mission, c'est dommage que tu l'éteignes parce que tu n'oses pas être toi. Justement, IAM va te permettre d'être toi, de révéler
toutes les parts de toi, même celles que tu n'as peut-être pas envie de voir, même celles que tu ne soupçonnes pas, même celles que tu te dis, ouais, mais ça fait partie de moi depuis toujours. Ben oui, justement, on va aller. C'est ce qui fait ta patte. D'accord? Et donc ça, c'est important. Je vais te raconter quelque chose avant de te faire faire l'exercice. Moi, ma patte, c'est mon professionnalisme et c'est ma grande expertise dans tout ce que j'enseigne en milieu thérapeutique, au milieu de formation d'outils thérapeutiques, formation de la psyché, au niveau de l'entrepreneuriat, d'accord? Tout ça, c'est ma patte. Mais ce qui fait aussi ma patte, c'est ma personnalité. C'est ce côté fougueux, ce côté passionné, ce côté investi, ce côté vraiment dynamique. Et en même temps, par moments, très doux, de te déculpabiliser. Ça fait partie de moi. Moi, ma stratégie, qui n'est pas une stratégie à la base, hein, qui est vraiment naturelle, mais maintenant je l'ai analysée parce que ça fait partie, l'image de marque fait partie de la stratégie. Et en fait, moi, ce que j'ai remarqué, et c'est comme ça depuis le début, c'est que moi, mon image de marque, elle est axée, on va dire, sur 3 choses. Elle est axée sur mon expertise, d'accord? Sur mon expertise en tant que professionnel. Parce que ça, pour moi, c'est quelque chose d'indéniable, c'est quelque chose de hyper important. Je ne suis pas là juste pour partager des expériences. Je suis pas que là en mode de mentor. Je suis vraiment là en tant qu'experte. Et je le prouve tous les jours grâce à mes audios, grâce à mes vidéos, grâce à mes posts, grâce à mes stories, grâce au contenu payant que j'offre, mais aussi, par exemple, la dernière en date, on l'a vu avec le Vanny TV Show, où je parle de la culture, d'accord, et je l'analyse de façon thérapeutique au niveau des femmes, au niveau de l'entrepreneuriat et au niveau des femmes thérapeutes. Tu vois, là, j'ai vraiment axé 2 pans de ma vie, si tu observes bien, le côté professionnel et le côté mon lifestyle au niveau que j'aime la culture. J'ai allié les deux. Donc, la première des choses, moi, dans mon image de marque, et tu verras comment on le travaillera pour toi, ça, c'est, là, je te le simplifie, hein, je te le simplifie beaucoup. Tu verras comment on le travaillera dans IAM, mais ça part de ça, d'accord? On va le travailler. Donc moi, j'ai travaillé mon image de marque sans m'en rendre compte, hein, je tiens à le préciser. Et c'est en analysant ça depuis quelques mois, quelques années, et encore plus là, parce que je savais que j'allais sortir IAM, où j'ai vraiment décortiqué tout ce que je suis dans mon business et tout ce que j'ai appris à mes clientes dans la stratégie. Et j'en ai fait IAM. Donc, pour le coup, et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais enseigné en dehors de mes mentorats privés. Je tiens à le dire. Parce qu'en fait, ça s'est fait comme ça naturellement. Et cette image de marque, ce branding personnel, ça n'est jamais fait comme ça dans le milieu parce qu'on ne parle que de la clientèle cible. On parle pas de soi, en fait. Dans l'image de marque que je vois, ils te disent d'être authentique, etc. Mais ils partent de ta clientèle. Ils partent et que par rapport à ta clientèle, toi, tu vas faire ci, faire ça. Non, moi, je pars de l'inverse. Je parle de toi pour aller vers ta clientèle. Et ça, c'est une autre façon de faire. D'accord? Totalement novatrice, innovante et exceptionnelle, j'ai envie de dire. Premier point d'axe pour moi, c'est bien sûr, donc je viens de le dire, l'expertise. Ok? Donc premier point, très très important, je ne peux pas faire autrement. Je suis quelqu'un qui analyse tout le temps. D'ailleurs, hier, lorsque je suis intervenue dans le collège de ma fille, qui était malade, elle, donc elle n'a pas pu assister à ça. De toute façon, elle m'avait pas pris dans l'atelier, qu'on se le dise. Mais peut-être que l'année prochaine, elle va venir. Et en fait, ce qui était assez intéressant, c'est que je n'ai absolument... J'ai parlé du métier, mais j'ai surtout parlé de l'importance d'être soi, vraiment. Et c'était vraiment important pour moi de faire passer des messages. Moi, dans mon expertise, c'est hyper important de montrer que l'apprentissage, la culture, l'école, le savoir, la connaissance, c'est hyper important. On ne peut pas s'auto-proclamer, d'accord? Donc ça, c'est un des fondements, une des valeurs, si tu veux, de mon entreprise. D'accord? Et ça, je l'utilise partout dans mon entreprise. Que ce soit dans mon contenu payant, dans mon contenu offert, ça y est, partout.
Deuxième axe, c'est mon lifestyle. Mon lifestyle en tant que personne, en tant que femme, d'accord? Et ça, tout le monde ne le fait pas, et c'est ok, d'accord? Mais en fait, moi, je l'utilise d'une certaine manière. Ça veut dire que je ne le fais pas comme tout le monde, parce que je n'ai pas la vie de tout le monde, et en même temps, j'ai une vie complètement classique. Moi, je suis pas là pour vendre du rêve, je suis pas là pour vendre du luxe ou du faux luxe, etc., etc. Il y a des gens qui le font très bien, et je leur laisse. D'accord? Donc ça, c'est important. Parce que ce n'est pas ma personnalité, et parce que je n'ai pas envie de jouer un rôle ou d'aller vers ça, d'accord? Moi, quand je me visionne en tant que au prochain niveau d'expansion, voilà, j'aime me fringuer, j'aime faire plein de trucs, mais je ne m'imagine pas forcément avec un certain standing de vie. J'aime les belles choses, j'aime la beauté, tout ça, mais j'aime le luxe dans le sens de l'excellence. Ça veut dire dans les détails. Mais les détails, c'est pas forcément dans ce que les gens pensent, c'est-à-dire montrer qu'on a un sac qui Saint Laurent. Pour moi, ça, c'est absolument pas ma came. Mais il y en a qui le font extrêmement bien et je leur laisse, d'accord? Et c'est pour ça que je dis qu'il y a de la place pour tout le monde, d'accord? Donc ça, c'est important. Donc moi, je montre mon lifestyle à moi, comment je vis les choses, comment je suis. Et donc mon lifestyle à moi, et c'est pas obligé d'être du tout comme ça, c'est pour ça que nous, on va travailler ça dans IAM. Attention, aucun copier-coller, il n'y a que de l'être, d'accord? Moi, dans mon lifestyle personnel, dans mon style de vie personnel, il y a beaucoup de choses qui est en lien avec ma famille, mes amis, beaucoup, mes parents, ma fille, mon mari, même si je les montre pas beaucoup, mais je les montre un peu, mais aussi mes amis, beaucoup, voilà. Et en ce moment, beaucoup mon hygiène de vie. Le poids, le sommeil, mon chien, hein, t'as bien compris parce qu'elle s'est encore perdue, voilà, et l'alimentation. Et ça, je raconte beaucoup de choses comme ça parce que pour moi, c'est venu naturellement, c'est hyper important pour moi, voilà. Et le dernier point, c'est le lifestyle, donc le style de vie entrepreneurial. D'accord? Et je vais t'expliquer après pourquoi je te parle de tout ça. Je te dévoile quand même des petits secrets là, hein? D'accord? Et ce lifestyle, ce style de vie entrepreneurial, mais aussi il m'est propre. Comment je travaille, quelles sont mes méthodes, quelles sont mes vérités, comment je vis ce côté entrepreneurial, comment j'équilibre ma vie de mère, d'épouse, de fille, d'amie, de femme, de maman chien aussi apparemment, voilà. Comment j'équilibre tout ça. D'accord? Et ça, c'est hyper important. Ces trois éléments-là, le lifestyle personnel, le lifestyle entrepreneurial et l'expertise, donc l'expertise thérapeutique, d'accord, l'expertise entrepreneuriale, d'accord, mais ça doit refléter dans tout ce que je fais. Ça doit être là dans tout ce que je fais. Mais si tu crois que c'est facile de le faire, tu te fous le doigt dans le nez ou dans l'œil. Ouais, ou je pourrais même sortir le... Oui, tu te fourres le pipeau. Je m'arrêterai là. Je sais pas pourquoi je suis partie là-dedans. Mais en fait, c'est une... Entre... Ah, ça, je vais faire ça. Ah oui, mais moi aussi, je vais faire pareil. Et je peux te promettre que même ces trois parties-là de moi, eh bien, je vais te dire quelque chose. Pendant... Plus, ça va faire un an. Ouais, ça va faire un an. Peut-être pas tout à fait, mais pas loin. Je n'ai été quasiment que l'experte. Pourquoi? Et c'est pour ça que j'en viens au blocage aujourd'hui. Je n'ai été quasiment pendant un an que l'experte. J'adore ça, l'experte thérapeutique surtout. J'ai été l'experte entrepreneuriale pendant des années. Au début de ma carrière, l'experte thérapeutique. Ensuite, l'experte entrepreneuriale. Et maintenant, l'experte qui forme des thérapeutes. Donc moi, j'adore. Je suis experte dans ces trois domaines. J'adore. J'ai tout le temps de grandir aussi, parce que ça, c'est important. J'ai beaucoup été dans le côté experte, d'accord. Mais le côté lifestyle personnel et le côté lifestyle professionnel, sans peut-être t'en rendre compte, mais moi, je m'en suis rendu compte, et peut-être que là, celles qui me suivent depuis des années vont dire « Ah oui, c'est vrai, c'est pas faux ce que tu dis. » Je ne l'avais quasiment plus fait. Le lifestyle personnel est revenu à peine depuis
le mois de novembre ou décembre. Ouais. Oui, 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 oui. Depuis le mois de novembre ou décembre, je suis revenue en force. Ok. Et le lifestyle entrepreneurial, mais il est en train de revenir que depuis quelques jours. Mais Vanny, mais pourquoi? Pourquoi tu nous dis ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, je me suis foutu des blocages inconscients. J'ai eu des peurs, j'ai eu des douleurs, j'ai eu des traumatismes, entre guillemets des traumatismes, mais quoique. Et en fait, moi, mon image de marque passe par, le slogan c'est être soi pour passer au prochain niveau d'abondance, de succès, d'expansion dans ta vie ou dans ton business. Peu importe comment on le tourne, je te le fais en gros pour que ce soit un long slogan. Hein, c'est pas juste just do it. Bon, bien sûr, Vanny, elle a rallonge des caisses. Mais il y a le mouvement des vibraggers, tu vois ce que je veux dire. Tout ça, c'est de l'image de marque. Mais en fait, j'ai pas fait ça pour avoir une image de marque. J'ai fait ça parce que c'est moi. Maintenant, moi, je vais t'enseigner à analyser ton être, à l'amplifier, à l'aimer, à l'assumer pleinement pour en faire une image de marque. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi je n'ai plus quasiment fait du lifestyle entrepreneurial, du lifestyle pas thérapeutique, de soi à soi, du personnel, parce que tout simplement, j'ai été blessée. J'ai été blessée et qu'à un moment donné, j'ai estimé que j'avais moins de succès. Je te partage des choses très intimes que je ne partage des fois même pas avec mes amis. Donc, je peux te dire que ouais, c'est pas mal ce que je te partage. C'est-à-dire que j'ai été blessée par des situations, par des personnes. Et donc, à un moment donné, tu te bloques, tu te fermes, sans t'en rendre compte, ou en t'en rendant compte des fois. Et donc, pour te protéger, tu décides de ne plus partager certaines choses. Sauf que, en faisant ça, tu t'honores pas, tu te renies, et je te rappelle que tu coupes de ta communauté. Je te rappelle que Ose être toi et révèle ton entreprise, c'est le masterclass numéro 2. Ça te permet quoi? De te reconnecter à ta personnalité, à tes valeurs, à tes convictions, à ton histoire. Tu te rends hommage, tu te rends honneur, tu te guéris. Et de l'autre côté, tu permets aux femmes de se reconnaître, d'être inspirées. Tu leur permets d'être elles, en fait, pleinement. Et tu as un impact sur le monde. Et bien toi, quand tu te bloques, tu te coupes de ces 3 choses. Tu te coupes de la contribution au monde. Tu te coupes de ta clientèle, de ta communauté. Ou en partie, hein, pas totalement, on est bien d'accord. Et tu te coupes de toi. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Tu te sens perdu. Tu remets tout en question. Et en fait, si tu reviens, si tu analyses, ça part souvent de ça. Les stratégies, ça vient après. C'est pas forcément ça le problème. C'est souvent 90% du temps, c'est le être soi qui pose problème. Et donc ça, c'est hyper important. Et en fait, le côté entrepreneurial, pourquoi? Et parce que il y a eu des personnes dans mes clientes, tout ça, où j'ai été attaquée par méchanceté pure, qu'on se le dise, par jalousie, voilà. Et moi, par contre, ce que j'ai eu, c'est que j'ai mis trop d'importance sur ça, et j'ai aussi mis trop d'importance dans ce que je voyais dans le monde du business qui me donnait envie de vomir. Dans le monde thérapeutique, dans le monde de l'accompagnement, ça me donnait envie de vomir. Des stratégies où on mentait, ça me donnait envie de vomir. D'accord? Et en fait, ça, je me suis... Alors, j'en ai parlé parce que je sais pas fermer ma bouche, hein, bien évidemment, mais je me suis écœurée et je me suis dit, mais moi, je n'appartiens pas à ce monde-là et je préfère tout couper. Et donc, quand tu te coupes de ça, à un moment donné, tu fais plus ton taf, quoi. Donc, tu reviens à certaines choses que tu faisais avant, mais qui t'animent sans t'animer, ou tu vas un peu dans tous les sens parce qu'il faut quand même ramener du chiffre d'affaires. Donc voilà, donc c'était pas simple. Ces périodes-là, ces 2 dernières années n'ont pas été simples parce que là, je me retrouve pleinement depuis maintenant 4-5 mois, donc ça c'est chouette. Mais ça demande du temps, de l'investissement, et ça demande de choisir ses batailles et d'arrêter de focaliser sur ce passé aussi. D'accord? Et que c'est à moi de reprendre mon pouvoir et que c'est pas aux autres. Je dois pas donner mon pouvoir aux autres. Donc ça m'a fait des blocages inconscients. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu as ça?
mais ça va avoir un impact sur ta communication, ça va avoir un impact sur ton aura, tu vas te cacher, tu vas plus te montrer, ça va avoir aussi un impact sur ton chiffre d'affaires. Ben oui, être soi, c'est un impact sur son chiffre d'affaires, les filles. C'est une évidence. Et encore que, je fais encore plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. D'accord? J'en ai fait plus de 300 000 pendant des années. Voilà, donc j'ai diminué depuis, mais c'est ok en fait. Et ce que je me suis rendu compte, et c'est ce que mon pote Hugo, donc je te remercie Hugo, si tu passes par là, je te remercie, c'est qu'il m'a dit, mais Vanine, t'es toujours dans le succès. T'es peut-être plus dans le succès que t'espérais, et encore que j'ai vachement diminué, alors c'est même pas mon échelle, parce que voilà, j'ai toujours de l'ambition, mais je suis revenue, ouais, j'ai fait un tellement grand travail sur plein de choses que je suis heureuse de ce que j'ai, hein, vraiment, et voilà. Mais sauf que, je me cache de mon succès. Je me cache de mon succès familial, je me cache de mon succès de ma vie perso, je me cache, et encore ça, je l'ai bien repris depuis plusieurs mois, mais je me cache de mon succès entrepreneurial. Je me cache de la vie que je me suis créée. Putain, mais si vous saviez la vie que je me suis créée, en même temps très simple, où j'ai toujours les mêmes amis, en fait moi j'ai pas de peur de perdre mes amis, même si j'ai plus d'argent, j'ai pas de peur de tout ça moi. Parce qu'en fait, j'ai bien vu que j'ai de l'argent, j'ai eu encore plus d'argent et en fait les gens, j'étais la même, je suis restée la même, voilà, toujours aussi folle, toujours aussi enthousiaste, toujours aussi casse-bonbon, toujours aussi généreuse, c'est ok quoi. Par contre je me suis coupée de moi, et quand je vous dis que mon credo c'est être soi, mais je sais pourquoi, parce que à l'âge de 14 ans, on m'a coupé de ma personnalité, on m'a dit que qui j'étais, mais je ne valais rien. Et bien ça, c'est mon cheval de bataille. Ça, c'est mon cheval de bataille lié à l'argent et lié à l'intelligence. Voilà. Voilà. De toute façon, comme je suis pas quelqu'un qui a de la valeur, comme je ne suis pas quelqu'un qui est bien, je ne pourrais pas avoir un boulot, je ne suis pas intelligente et je pourrais pas avoir de l'argent. Et en fait, ça, c'est quelque chose que je dois retravailler, mais tout le temps. Alors tout le temps, ça faisait pendant des années, j'ai pas eu besoin de le retravailler. C'est pour ça que moi, je prône ça. Et je prône cette liberté de penser, cette liberté d'être, cette liberté d'apprendre, cette liberté de pouvoir te parler, voilà, c'est ça qui est important pour moi. On ne coupe pas la parole, on ne la scie pas, d'accord? On ne l'enlève pas. Être soi, c'est pour moi le plus important, d'accord? Et donc ça m'a fait des blocages. Et les blocages, comme je t'ai dit, c'est que tu es plus naturel sur les réseaux. Les blocages, c'est que ce que tu donnes, tu le donnes, mais à moitié. Parce que tu as peur du retour de bâton. Ensuite, ça va mieux depuis plusieurs mois, je rassure. Je montre tous le parcours que j'ai eu pendant 1 an et demi, hein, je tiens à le préciser. Tout ce parcours-là, et c'est ce que tu vis, et c'est ce que vivent toutes mes clientes. Et c'est normal tout ça. Tu n'es pas seul, les gens vivent la même chose avec d'autres enjeux, c'est d'autres histoires, mais tout le monde vit les mêmes choses. C'est pour ça que tu te reconnais ici. C'est pour ça que tu te sens comme à la maison. C'est pour ça que tu te sens bien. Parce qu'il y a tout ça là, tu vois. Donc, ce fait-là d'avoir été blessé, ça a un impact sur toi. Sur toi. Ça a un impact sur ta communauté. Tu peux plus connecter, tu peux plus créer de liens. Tu ne peux plus, ça a un impact sur ton entreprise directement. Le chiffre d'affaires, ta stratégie n'est plus claire, à qui tu parles c'est plus clair, tu t'embrouilles, tu pars dans tous les sens. Voilà. Alors que moi je suis la pro de tout ça, voilà. Et tu te fous des sabotages, tu te fous des schémas répétitifs, tu te fous des mécanismes de défense, tu te mets des limites supérieures, en veux-tu, en voilà. Et ça a un impact forcément sur ta société, sur le chiffre d'affaires ou sur même l'environnement qu'il y a autour, peut-être même des partenaires avec qui ça se finit, etc., etc. Et c'est un impact sur le monde. Parce que tu es né pour faire ça. Tu es né pour être une passionnée. Tu es né pour faire le métier que tu as choisi. Tu es né pour être dans le milieu du bien-être, puisque tu es là. Et donc, si tu ne fais pas ton job, tu contribues plus au monde. Voilà. Donc, je crois que ça, il est temps de le changer. Il est temps d'arrêter et il est temps de revenir à soi. Et c'est ce que je te propose dans I Am. Ça va être le programme Pépite. Et pour le coup, moi j'ai envie de savoir quel est ton blocage inconscient.
Alors c'est parti, je t'invite à prendre de quoi noter. Si tu as la moindre question, n'hésite pas. Et n'oublie pas que demain, il y aura une surprise pour la dernière masterclass. Ok? Et si tu as la moindre question, tu n'hésites pas à venir me voir en message privé, je le redis. Alors, première question. Si tu étais pleinement toi dans ton entreprise, mais pleinement, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus ces blocages, voilà. Et ça arrive, hein, je te le promets, moi j'ai été pleinement moi pendant plusieurs années. Et après, à un moment donné, tu arrives à un autre plafond, hop, c'est normal, voilà. Mais il faut pas oublier, là maintenant que j'ai vécu ça, aussi fortement, je l'avais jamais vécu. Donc c'est des enseignements, c'est de l'apprentissage, et c'est ce que je vais, je suis à même de te comprendre vis-à-vis de tout ça. Et surtout, je suis à même de te permettre de le dépasser. C'est ça qui est intéressant. Avec mon expertise et mon expérience et mon histoire. Donc si tu étais toi dans ton entreprise, pleinement toi, vraiment, qu'est-ce que tu ferais? Je te pose cette question, qu'est-ce que tu ferais? Pas ce que tu serais, mais qu'est-ce que tu ferais? Donc, tu notes, il m'en faut minimum 10. Alors, je vais te donner des exemples. Ben, ce que je ferais, c'est que je ferais des conférences dans le monde. Alors, je dis au pif, hein, voilà. Ce que je ferais, c'est que j'irais contacter cette personnalité. Ce que je ferais, ça serait patati patata. Voilà. Donc, tu m'en trouves 10 choses. Ok? Tu les notes. Si tu as envie de me les partager ici, en direct ou en replay ou en message privé, ben, tu n'hésites pas. D'accord? Je note en même temps, moi, des idées pour demain, pour le live. Ok? Une fois que tu as noté cela, d'accord? Qu'est-ce que je ferais? Si j'étais pleinement moi dans mon entreprise, qu'est-ce que je ferais? Ben, je me prendrais plus de temps pour moi. Parce que ben, je culpabiliserais plus. Donc je pourrais prendre du temps pour moi, patati patata. Bon, vous voyez, hop, on continue, on continue. Maintenant, tu vas fermer tes yeux. Tu vas respirer. Et tu vas ressentir que si tu étais toi dans ton entreprise, qu'est-ce que je ferais? Et tu es en train de te voir, de te visualiser en train de faire des conférences dans le monde, en train de faire ci, en train de faire ça. Pose-toi, mets ta main sur ton cœur, détends-toi et qu'est-ce que je ferais? Et visualise-toi en train de faire tout cela. Ok. Alors je le fais court, hein, d'habitude c'est un peu plus long. Ok. Là, donc tu te sens comment? Note comment tu te sens. Note-le moi ici, hein. N'hésite pas à me le dire, c'est hyper important. Tu te sens sereine, ok, tu te sens bien, tu te sens accomplie, ok, super. Donc tu me le notes, continuez en replay, venez me voir en privé aussi, j'adore. Donc si tu étais pleinement toi dans ton entreprise, tu ferais tatati tatata. Et comment tu te sentirais? Tu te sentirais bien, sereine, accomplie, complète, ok, ok. Donc ça c'est important. Maintenant, si tu étais ce petit 2 que tu viens de me dire, si tu étais, ben je me sentirais bien, complète, tu m'en as mis un, hein, d'accord. Si tu étais ça, si tu te sentais comme ça, à ton avis, de quoi les gens te jugeraient? De quoi les gens te critiqueraient? Qu'est-ce qui pourrait t'arriver de négatif? Ou toi,
qu'est-ce que tu pourrais dire sur toi en négatif? Donc, ne me dis pas, ah non, mais moi, si je me sens bien, que les gens, ils seront heureux pour moi. Non. Pose-toi, ferme tes yeux. Si tu étais comme tu le dis et que tu pouvais faire tout ce que tu m'as noté, tu vois, tout ce que tu m'as noté, de quoi les gens ou toi-même te jugeraient? Qu'est-ce qu'ils diraient de négatif? Et laisse venir la première sensation, le premier mot. Qu'est-ce qu'ils diraient? De quoi ils te jugeraient? Ils me jugeraient d'être prétentieuse. Ok, très bien, ça tu le gardes. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ils me jugeraient d'être égoïste. Pas mal ça. Ok, ça c'est bon aussi. Alors, si les filles, quand vous avez cette question-là, il y a vraiment quelque chose de négatif qui arrive, d'accord? Ça, je peux vous le promettre, vraiment. Donc, replongez à l'intérieur de vous et écoutez les sensations. Est-ce qu'il y a un mot qui arrive? Regardez. Donc, de quoi vous jugerez? Ah! Que ta famille, ok, j'aime bien ça là. Bien, j'aime bien, je m'entends. Hein. Que ta famille. Ah non, d'accord, attends, je relis. Que toi, tu te jugerais pas une bonne mère de famille. Ok, très bien, c'est bon. Que toi, tu ne te jugerais pas être une bonne mère de famille. Ok. Donc si tu étais pleinement toi dans ton entreprise, que tu avais tout ce que tu pouvais faire, etc., tu ne te jugerais pas, donc tu serais trop dans ton entreprise, et donc voilà. D'autres disent mais que tu racontes ta vie, que tu te la pètes. Ok, ah, ça j'adore. Ok. Donc vous avez compris le principe. Ça, c'est la peur inconsciente qui te bloque actuellement. Là, ce que tu viens de me dire, c'est la peur inconsciente qui te bloque actuellement. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à te montrer. C'est pour ça que tu n'arrives pas à être toi. Ok? Ça, c'est hyper important. Et la dernière question, si tu pouvais avoir tout ce que tu veux en étant toi, grâce à toi, ton entreprise, elle a tout le succès. Ah oui. Si tu pouvais avoir tout ce que tu voulais et faire tout ce que tu veux dans ton entreprise, d'accord? Donc voilà, imagine tout ce que tu as déjà noté dans le petit 1, etc., etc. À ton avis, ça va te permettre d'être quoi? Là, il me faut qu'un mot après être. Donc, si tu étais tout ce que tu as écrit au-dessus, si tu avais tout ce que tu voulais, que tu étais pleinement toi dans ton entreprise, d'accord? Que tu pouvais faire tout ce que tu voulais, etc., etc. Ah, il y a le regard de l'autre, ok. Le jugement de l'autre, c'est qu'on te critique. Oui, alors il faut être à peine un peu plus précise quand même. Mais voilà, si on devait te critiquer, si on enlève ça et que tu pouvais être pleinement toi, ça y est, t'es pleinement toi, t'as enlevé tes blocages, etc. Ça te permettrait d'être quoi? Et si tu me dis d'être moi, non, ça veut dire quoi? Être toi pour toi. Donc je te laisse, voilà. Ça te permettrait d'être quoi? Entière pour certaines, ok. Accompli, ok, ça revient, hein, ces mots. Il n'en faut qu'un, si vous en avez plusieurs, vous en mettez qu'un. Ok, être entière, accompli. Complète. Alors, être soi, oui, tu serais toi, mais je veux que tu me le détailles. Ça serait dans le sens de t'assumer. Donc, être reconnu. Très bien, ça. Alors, attention à ce mot reconnu, Astrid, mais c'est intéressant. Ce mot reconnu, ça serait aux yeux de qui? Donc là, tu serais reconnu, alors je voudrais que tu m'en trouves d'autres, parce que le mot reconnu, ça veut dire que là, on est encore sous le coup de la blessure. C'est-à-dire que là, il y a encore quelque chose dans le regard de l'autre.
Est-ce que c'est reconnu par toi? Si c'est par toi, c'est-à-dire que je me reconnais, et si c'est je suis reconnu aux yeux du monde, c'est qu'il y a encore quelque chose qui a besoin d'être rassuré, c'est-à-dire que t'es pas en sécurité, que tu te fais pas confiance. Donc celui-là, il est, attention, voilà, celui-là. Mais on est dans l'esprit en tout cas, voilà. Donc ça, c'est chouette les filles, hein. Là, ce que vous avez mis, c'est vraiment top. Et voilà, donc si c'est par les autres, voilà, je préférerais que ce soit vis-à-vis de toi. Donc, qu'est-ce que, vraiment, si t'étais toi, que t'avais tout, qu'est-ce que ça te permettrait d'être toi? Être fier, oui, être fier de soi. Ça, c'est chouette, ça, c'est une belle réponse. Voilà. Ok, les filles? Et ça, ce mot être. Donc, vous avez eu tout à l'heure au-dessus, la peur inconsciente, c'est au niveau accompli. Yes! Ce mot, il revient plusieurs fois. Accompli. Derrière, vous pouvez vous noter à quoi ça correspond accompli, hein, d'accord? Vous pouvez aller détailler. Mais là, c'est être accompli. Et au-dessus, Astrid, tout à l'heure, tu m'as pas répondu, toi, pour le jugement. Est-ce que tu pourrais me dire de quoi jugerais les autres? Non. De quoi te jugeraient les autres? De toi. C'est ta peur inconsciente, c'est ton blocage inconscient actuellement, d'accord? Et le être, donc être accompli, être sereine, peu importe ce que vous avez noté, d'accord, les filles, c'est ton besoin actuellement qui n'est pas satisfait. C'est ton besoin non satisfait. Donc ça veut dire quoi? Intelligence. Que tu n'es pas intelligente, Astrid, ça veut dire ça tout à l'heure, qui te jugerait pas de quelqu'un d'intelligent, voilà. Donc ça veut dire là quoi? Je prends l'exemple d'Astrid, d'accord? Donc Astrid, là, son besoin non satisfait, c'est d'être accomplie. Ça veut dire qu'elle sent qu'elle n'est pas accomplie en tant que entrepreneur femme. D'accord? Donc ça va être un hyper important. D'accord? Donc ce côté-là, ça veut dire que là, il va falloir aller travailler d'être accompli tout en se détachant de cette peur inconsciente. Ça, on le fera dans IAM. Tout ça, c'est ce qu'on va aller travailler. Dans IAM, il y aura 4 modules où on va aller travailler sur vraiment toute l'image de marque, être soi. Rappelez-vous bien, l'image de marque, je pars de vous, d'accord? Je ne pars absolument pas de l'autre. Moi, je m'en fous de la clientèle coup de cœur. Je vais vous le dire. Moi, je l'appelle comme ça, la clientèle cible, vous appelez comme vous voulez. Moi, je m'en tape. Je veux d'abord qu'on parte de toi, de ce que tu as dans tes tripes, ce que tu as dans ton âme, ce que tu as dans ton essence. Et ça, personne ne le fait. Et une fois qu'on a travaillé ça, et bien là, on peut aller donner, s'ouvrir et écouter sa communauté. C'est pas l'inverse. Ouais, on t'apprend l'inverse, mais pour moi, c'est toi. Parce que si à l'intérieur de toi, ça ne vibre pas, ben, tu vois bien ce que ça fait, tu vois bien ce que ça fait actuellement. D'accord? On est bien d'accord. Donc, pour le coup, est-ce qu'Astrid, là, par rapport à l'intelligence, c'était ça que tu voulais dire, juste ça. Ok, les filles, donc ça, c'est hyper important. Donc, cette peur inconsciente, ce besoin non satisfait, ça te pourrit la vie, clairement, et ça t'empêche d'être toi dans ton entreprise. Ça t'empêche d'aller vers ton succès, ça t'empêche d'augmenter ton chiffre d'affaires, ça t'empêche d'être épanoui, ça t'empêche de briller, ça t'empêche de t'assumer. Ça t'empêche vraiment tout ça, d'assumer tes parts d'ombre, d'assumer tes parts de lumière. Mais quel dommage, mais quel dommage. Et tu as bien vu toute mon histoire tout à l'heure que je t'ai partagée, où j'étais vraiment dans l'intimité, où je t'ai partagé mon lifestyle perso, mon lifestyle pro, mon expertise. Je t'ai partagé le pourquoi j'ai été comme ça et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence dans mon entreprise. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence et comment j'ai résolu ça. Bah, c'est tout ce que je t'enseigne, toi, dans IAM. Donc, n'oublie pas ça, d'accord? Donc, ça va être vraiment important. Donc, IAM, il y a 4 modules, d'accord? Il y a un groupe Telegram, bien évidemment, et il y a des coachings de groupe. D'accord? Où les coachings de groupe, on va aller travailler sur tes questionnements, en plus du groupe Telegram, mais aussi on va aller travailler des points précis, la planification, la stratégie, parce qu'une fois que tu as vraiment compris qui t'étais, c'est tellement plus simple de pouvoir travailler sa stratégie de planification, d'offres, etc. Et ensuite de pouvoir les mettre en pratique dans son contenu offert pour les réseaux et de les vendre. Voilà. Donc ça, c'est quand même pas rien ce qu'on va faire dans IAM. Voilà ce que j'avais envie de te dire pour aujourd'hui.
Est-ce que tout est clair pour tout le monde, les filles? Dites-moi, en direct ou en replay, c'est la même chose. Demain, ce sera la dernière masterclass, d'accord? Tu as jusqu'au 21 avril pour t'inscrire au prix promotionnel et ensuite les portes fermeront définitivement le 28 avril, d'accord? À 23h45. Donc, demain, dernière masterclass où on parlera de ta communauté, tes clientes s'inspirent de toi grâce à ton authenticité. Et il y aura une méga surprise, donc reste bien connecté, je te l'annoncerai à la fin, d'accord? Voilà les filles, ce que j'avais envie de vous partager. Vive I am, je suis. On inonde de sa lumière, de sa beauté intérieure et extérieure, on inonde le monde pour soi, pour sa clientèle, pour sa communauté et pour contribuer à un monde meilleur. Et bien sûr pour son entreprise, parce qu'une entreprise, qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin de faire du chiffre d'affaires. Parlons peu, parlons bien. Voilà, voilà. Je t'embrasse et je te dis à très vite, à demain et n'hésite pas à me venir me poser toutes les questions que tu souhaites. Je t'embrasse très très fort.